Aujourd'hui, on va parler des Bauer & Wilkins PI7. Alors sur le papier, c'est clairement les meilleurs écouteurs sans fil sur le marché actuellement. On va les découvrir ensemble et les comparer rapidement avec les principaux concurrents que j'ai ici, et surtout on va les tester sur iPhone, mais aussi sur Android. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais, où je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage, pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui donc, on va découvrir ensemble les Bauer & Wilkins PI7. On va faire l'unboxing, on va faire la mise en route. Je vais vous donner comme ça mon premier avis avec une première écoute à la fois sur Android et sur iOS. On va aussi un petit peu parler des codecs Bluetooth, parce que ceux-ci embarquent des codecs que j'avais jamais testés sur d'autres écouteurs sans fil auparavant. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'unboxing. Ça j'aime beaucoup, la boîte est montée sur le côté là. Hop. Alors du coup moi j'ai pris le coloris anthracite, donc on est plus proche du gris que du noir. Ok, on verra ça après, on va voir ce qui est rempli dans la boîte. On a de la documentation forcément, avec l'application qui est dispo sur iOS et sur Android. Le manuel de garantie. On va voir du coup forcément des embouts supplémentaires. Donc je suppose que ça c'est les S et ça c'est les L. Il doit y avoir les M d'installer déjà sur les écouteurs. Ah, là j'ai deux câbles. Celui-ci ça va être un câble USB-C vers USB-C. Ok, avec le petit circle qui va bien, c'est chouette. Et le deuxième, hein, ça c'est super chouette, vous allez savoir pourquoi. C'est un câble jack vers USB-C. Et donc ce petit boîtier là. Donc on a la marque qui est marquée juste au-dessus. Je pense que j'aurais préféré la marque autre part, je sais pas vous, mais voilà, là c'est un petit peu ouais, c'est un petit peu marqué bizarrement. Ici j'ai un gros bouton, là j'ai le port USB type C. Je vais ouvrir ici, hop, et du coup j'ai deux écouteurs. J'ai encore un bouton ici, et donc là, les écouteurs, oula, ils sont bien aimantés les écouteurs. C'est vraiment pas évident à sortir, et du coup ils vont se remettre tout seuls je pense. Ouais voilà. Bon ça c'est génial, hein. Et vu qu'en plus ils dépassent un petit peu ici, on les attrape vraiment facilement. Et donc voici à quoi ressemble l'écouteur. C'est très joli, hein. Niveau finition, hein, ça se voit que c'est vraiment nickel nickel. Ça c'est pas un bouton, c'est une surface tactile, je peux pas appuyer dessus. Ok, donc là on a des évents aussi. Niveau poids, on sent qu'ils font leur poids quand même. Sinon après pour les comparer, des écouteurs qui sont à peu près équivalents. Par exemple hein, par rapport au Sony XM3, donc le boîtier hein, fait à peu près aussi haut, mais quand même plus petit. Et sinon pour la taille des écouteurs, c'est quand même plus petit que les Sony. Par rapport aux deux Vialet, niveau boîtier et les écouteurs, la partie qui rentre dans l'oreille hein, sera plus petite ici. Donc ça c'est bien, hein, parce que les deux Vialet c'était vraiment limite hein, déjà. Allez, on va maintenant passer à la mise en route. Et je vais commencer par les appairer avec mon téléphone Android. Donc là c'est un Oppo Find X3 Pro. Ok, ça y est, on a trouvé les PI7 juste ici. Pour le mode appairage, hein, il faut bien que le boîtier à l'avant clignote en bleu. Et si jamais il clignote pas en bleu, soit parce que c'est un deuxième appairage ou pour une autre raison, il suffit de rester appuyé sur le petit bouton qui est à l'intérieur ici. Et du coup, il se mettra à clignoter bleu et ce sera bon. J'accepte l'associement. Et chose super qu'on a ici, comme vous pouvez le voir, c'est qu'ils sont connectés en aptX, mais pas n'importe lequel. L'aptX adaptative. Et ça sent vraiment très très bon pour la suite, on en reparle juste après. On va installer l'application. Alors c'est Bauer & Wilkins du coup, Headphone. Je fais la mise en route. Et ça y est, du coup on est dans l'application. Si on fait un petit tour rapide, voilà, je découvre vraiment en même temps que vous, et forcément je serai plus complet dans mon test. De ce que je vois déjà, c'est qu'on a 4 pages ici. La première hein, qui va plutôt concerner tout ce qui est annulation du bruit et mode transparence. Ok, donc là c'est les connexions. Je suppose qu'on pourra mettre plusieurs appareils et du coup depuis l'application gérer à quel appareil sont connectés les écouteurs. Là apparemment je vais avoir des environnements sonores. Ok. Et ici c'est tout ce qui est de paramètres. Alors le capteur de port, ok. Le nombre des écouteurs, mise à jour, on va vérifier ça de suite. Bon la mise à jour est bonne donc c'est parfait. Ok, si maintenant je le sors, ça fait quoi? Ah, il y a un mode automatique pour la réduction de bruit. Donc ça c'est pas mal, hein. Du coup il va s'ajuster en fonction du taux de bruit qu'il y a autour. Ça en gros c'est pour éviter d'entendre un bruit blanc, vous savez, donc c'est un son un petit peu sourd lorsqu'on active la réduction de bruit. Un peu trop forte par rapport au volume qu'on a autour de nous. Par contre, chose hyper bizarre, c'est que je m'attendais à voir sur une application et surtout des écouteurs aussi haut de gamme, c'est un equalizer.
Là, je vois rien. Donc espérons du coup que l'équalisation de base est bonne. Avant de les mettre aux oreilles, on va faire un petit point sur les codecs Bluetooth. Alors ça c'est vraiment hyper important, en particulier quand on monte en gamme dans des écouteurs. Alors un codec Bluetooth c'est quoi? Tout simplement c'est le langage que va utiliser le téléphone pour communiquer avec les écouteurs. Et malheureusement c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a plusieurs langages. Et donc plusieurs codecs en gros. Les plus répandus mais aussi malheureusement les moins qualitatifs sont les codecs SBC et AAC. Ceux-là sont vraiment inclus dans tous les appareils. Aussi bien les téléphones que les écouteurs. En gros c'est la base. Si on monte un petit peu en qualité, on va avoir après le codec aptX. Ensuite on va avoir le codec aptX HD. Et enfin le codec LDAC. Alors il faut savoir que par exemple sur les iPhones, j'aurai que le codec SBC et le codec AAC. Donc ça veut dire que ma musique sera plus compressée si elle vient d'un iPhone. Par contre avec un mobile Android, généralement je vais avoir vraiment tous les codecs. Et du coup ma musique sera moins compressée. Pour vous donner une idée, plus le codec est qualitatif, et moins la musique sera compressée. Dans tous les cas, elle sera quand même compressée un petit peu. Et donc généralement sur les écouteurs sans fil, on a à chaque fois du SBC et du AAC et c'est tout. Récemment, j'ai pu tester d'autres écouteurs avec du codec aptX, donc vraiment un cran au-dessus déjà, avec notamment les Devialet Gemini. Et bien ici, sur ces Bowers & Wilkins, je vais aussi avoir du aptX HD. Et donc c'est vraiment les premiers écouteurs sans fil que je teste avec cette technologie-là. Mais en plus de ça, elle a aussi le aptX adaptatif. Vous vous rappelez, c'est avec ce codec qui sont connectés avec mon Oppo. Mais ce qui est bien avec le aptX adaptatif, c'est qu'en fonction du contenu que vous avez et aussi en fonction de votre environnement, vous allez à chaque fois choisir le meilleur codec pour privilégier soit la qualité, soit la performance du signal. Donc c'est-à-dire que si jamais votre téléphone est un petit peu plus loin, il va peut-être repasser sur un codec un peu moins qualitatif, mais voilà, pour maintenir la connexion. Ou alors si vous êtes par exemple en train de jouer à un jeu vidéo, là il va prioriser au maximum la faible latence. Alors pour pas qu'il y ait latence du coup entre votre jeu vidéo et le son. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant, en particulier sur un produit aussi miniature que ça, donc j'ai vraiment hâte de tester ça. J'espère avoir été assez compréhensible là-dessus, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Chose aussi hyper sympa dont je vous ai pas parlé, c'est que le boîtier peut aussi faire office d'émetteur Bluetooth. C'est pour ça qu'on a un câble USB type C vers jack, pour pouvoir le brancher en fait sur n'importe quel appareil qui est pas forcément Bluetooth. Et du coup le boîtier va se comporter comme un émetteur Bluetooth, donc en gros c'est lui qui va communiquer le signal qu'il reçoit en jack avec les écouteurs, et du coup par exemple je sais pas, mon PC fixe qui est pas Bluetooth, je pourrais essayer une télé ou une ancienne chaîne Hi-Fi ou un truc comme ça qui est pas Bluetooth, là pareil on pourra aussi profiter des écouteurs avec tous ces appareils là. Allez c'est parti, on va parler maintenant du confort. Bon forcément il faudra aussi que je les porte plusieurs heures, il faudra aussi que j'aille courir avec et tout ça pour vraiment me rendre compte du confort, mais là déjà on va peut-être avoir une petite idée. C'est vrai que les écouteurs font hyper quali, et en même temps le poids je pense il joue aussi, parce que voilà, on sent qu'il pèse, que c'est pas que du plastique qui est à l'intérieur. Allez c'est parti. Waouh, la réduction de bruit déjà passive est impressionnante. Donc déjà la mise aux oreilles est assez facile, en fait c'est assez facile parce que vous voyez que ces petits trucs qui dépassent là, ça va vraiment permettre de pouvoir les ajuster assez facilement. Chose que j'avais pas forcément avec les Devialet, parce que là en fait, là j'avais vraiment toute cette partie là qui devait rentrer dans l'oreille. Et du coup pour l'ajuster après il fallait vraiment que je la prenne un petit peu par le bout. Là vu que j'ai cette petite partie là qui dépasse, en fait je peux vraiment le bouger un petit peu comme ça, hyper facilement. Et du coup on va dans l'oreille pareil, hyper facilement. Après niveau maintien à mon avis c'est très bien. Ouais ça bouge pas du tout. Et du coup je pense que moi les embouts M, c'est la bonne taille. Allez c'est parti, je pense qu'on attend tout ça, et moi vraiment le premier, c'est parti pour la première écoute. Et donc forcément, je vais pas lui mettre du MP3 tout pourri, le but du jeu c'est de mettre du son qualitatif, surtout quand en plus on a la chance d'avoir un mobile qui est compatible avec l'aptX adaptatif. Donc pour ça, j'utilise un service de streaming qui propose de la haute définition, donc vous avez le choix, vous avez soit Deezer Hi-Fi, vous avez aussi Tidal, vous avez aussi surtout Qobuz qui est français. Personnellement, j'utilise Amazon Music, tout simplement parce que j'ai pu le tester gratuitement. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Allez, c'est parti. Là, en plus, j'ai du contenu en Ultra HD. Ah ouais. Ah ouais. Au début, je les ai pas forcément bien mis, je pense. Ils étaient pas assez enfoncés. Je les ai enfoncés un tout petit peu plus. Et là, de suite, le son, mais les basses, c'est vraiment impressionnant. Même les aigus, ils sont assez bien retransmis. Bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé quand même m'amuser un petit peu avec un équaliseur pour justement baisser un petit peu les basses et voir du coup ce qu'on a dans les médiums et les aigus. Enfin, très clairement du coup, parce que là, vraiment, les basses sont magnifiques. Pour des petits écouteurs sans fil comme ça, c'est vraiment assez impressionnant la façon, donc elles sont bien rondes, elles sont vraiment, ça fait vibrer le coffre, limite. Donc vraiment bluffé par les basses. Après, pour tout ce qui est médium et aigu, on en parlera plus du coup dans le test complet. Là, il me faut un peu plus de temps.
Mais première impression exceptionnelle. Hein. Allez, du coup on va essayer sur iPhone. Je vais réappuyer ici. Tac. Ok, c'est connecté. Et je vais reprendre la même chanson. Hop. Donc là, du coup, sur iPhone, je suis plus en aptX, je suis en AAC. Franchement, c'est aussi très bien. C'est aussi excellent, il n'y a pas de grosse différence. Mais c'est vrai que vraiment, sur les fréquences les plus basses et les fréquences les plus hautes, on sent que c'est beaucoup moins précis en fait. Du coup, ça c'est forcément cette duo codec qui est beaucoup plus compressé. Donc, voilà, on va perdre un petit peu ces petites nuances-là qu'on a dans les graves et les aigus. Mais sinon, c'est quand même très bien. Mais c'est vrai que ouais, pour leur faire honneur, il vaut quand même mieux avoir du coup un appareil Android, enfin en tout cas un appareil qui est compatible avec le codec aptX HD. Et là, du coup, c'est vraiment un autre niveau. Donc forcément, personnellement, j'utiliserai avec un téléphone Android. Alors maintenant, du coup, pour parler rapidement de la réduction de bruit, en fait, de base, la réduction de bruit passive est déjà très bien. Je vous ferai en gros montage, hein, ce que moi je perçois. Hein. Là, la réduction de bruit désactivée, j'allume et après je vais l'activer. En gros, là, ça a l'air de marcher très bien sur tout ce qui est fréquence assez basse. Mais les plus aigus, hein, ça n'a pas l'air si impressionnant que ça. À suivre, hein, on verra vraiment par la suite hein, ce que ça donne sur le terrain, vraiment dehors, enfin des vraies conditions quoi. Donc dehors, dans les transports, au bord de la route hein, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, là pour l'instant, la réduction de bruit, ça n'a pas l'air d'être son principal point fort. Allez, c'est parti du coup pour mon résumé à chaud, ma conclusion. Alors déjà, honnêtement, qualité de fabrication au top. La mise en route, vous avez vu, c'était assez facile. L'application, j'étais un petit peu déçu de pas trouver d'équaliseur. Bon après, à l'écoute, hein, vous l'avez vu, j'ai vraiment été bluffé. Mais voilà, j'aurais bien aimé quand même voir un petit peu, en bougeant un équaliseur, voir si on peut pas faire un petit peu mieux. Donc je m'amuserai du coup avec l'équaliseur par exemple qui est dans l'application Amazon Music. Mais voilà, c'est jamais aussi bien que d'avoir l'équaliseur qui est vraiment fait du coup par la marque. Ensuite, à niveau confort, là du coup j'ai eu quoi 10 000 dans les oreilles, ben franchement c'est excellent. Et vraiment par rapport aux deux Vialet, je pense que là ils iront vraiment à beaucoup plus de gens parce qu'ils sont déjà beaucoup plus petits. La partie qui rentre dans l'oreille est vraiment plus petite et ils tiennent vraiment très bien. Et en plus, hein, le fait qu'il y ait cette espèce de petit escalier là, on peut vraiment les ajuster comme il faut. C'est plutôt pas mal. Allez écoute, hein, clairement gros coup de cœur avec un téléphone Android. Sur iOS, sur iPhone, c'était aussi très bien, mais voilà, un petit cran en dessous du fait qu'on n'ait pas les mêmes codecs Bluetooth. J'ai vraiment hyper hâte hein, de le tester dans différentes conditions et en particulier pour du jeu vidéo pour vraiment voir si le codec aptX adaptatif arrive du coup à nous baisser au maximum la latence pour vraiment pouvoir jouer avec un téléphone et des écouteurs sans fil du coup. On se retrouvera d'ici 2-3 semaines, hein, je pense au moins, le temps que j'ai vraiment le temps de les tester à fond pour vous faire un retour complet. Donc pour ne pas rater les vidéos, forcément il faut s'abonner. N'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, du coup soit dans les commentaires ou du coup lors de ma vidéo test. Pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça motive vraiment. Et nous, du coup, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.